pâtes. Ok, voilà. J'ai changé le titre du live. Ok, ok, on est prêt. Tier liste officielle des sauces de pâtes. Bienvenue les amis, bienvenue Minusque, Sol et bien évidemment Pastabox. J'espère que vous êtes arrivés avec vos arguments parce que là, on est parti pour un tour. Ouf, j'ai failli rater le début. Alors, tout d'abord, j'ai la liste ici avec le nom des pâtes. Tout d'abord, les règles. On parle ici de sauce de pâtes. Donc, on parle de sauce qui s'utilise sur plusieurs types de pâtes. Parce que bon, les carbos, d'accord, c'est très bien. Par exemple, les spaghettis, c'est très bien avec la bolo. La bolo, c'est très bien avec les spaghettis. Mais si tu veux, tu peux très bien faire des penne à la bolognaise. On parle de sauce. Donc, ça veut dire que les types de... Quand on ne parle pas de plats. Donc, par exemple, les lasagnes, c'est très bon. La bolognaise, la béchamel, tout ça. Les lasagnes, c'est hors catégorie parce que il faut un four. Ça se fait qu'avec des pâtes, des lasagnes. Ça se fait qu'avec un type de pâte. Donc, les lasagnes ne seront pas dans la tier list. Pareil pour les gratins. Les gratins, c'est pareil. Les pâtes au beurre, j'ai mis pâtes au beurre, hein. Les pâtes au beurre, c'est bof bof. Mais tout de suite, quand tu fais des pâtes au beurre avec un petit peu de parmesan et un petit peu de crème et que tu les fais gratiner, c'est god tier. On fait pas ça parce que, une fois de plus, il faut faire gratiner au four. Ça reste que des pâtes au beurre, mais gratinées au four. C'est pas pareil. Les salades de pâtes, évidemment, non plus. On fait pas les salades de pâtes. Et on ne fait pas non plus les pâtes fourrées. Donc les pâtes avec, par exemple, des épinards, les tortellini avec des épinards dedans euh, et du parmesan. Les raviolis avec de la viande dedans, non plus, parce que là, c'est le type de pâte qui joue aussi. Et finalement, euh, on ne fera pas les nouilles asiatiques. Donc, les ramen, les udon, les soba, tout ça, il n'y a pas. J'ai vu des mecs qui faisaient des tier list de pâtes et qui mettaient genre les ramen en D tiers ou je sais pas quoi, mais vous êtes vraiment des gros cons, c'est pas du tout la même chose, quoi. Je suis désolé, mais c'est que Enfin, sûrement un gars qui mange pas de pâtes, quoi, finalement. Hein, on va pas se mentir. Euh, Voilà. Voilà pour les règles. Et à part ça, donc, j'ai préparé la liste de pâtes, la liste de sauces de pâtes, pardon, avec évidemment les petites images qui vont bien. J'ai pas pris le temps de mettre les noms de sauces en dessous des images, donc j'espère qu'avec la taille, j'arriverai à voir quoi et quoi, mais ça devrait aller. Ok. Alors, on va faire une tier list des sorts de pâtes. Ça a déjà été beaucoup fait, les tier list de sorts de pâtes. On pourra en faire une peut-être, mais faut qu'il y ait trash tier. Pourquoi le rouge CS et le rouge CS et le rouge CD? Le vert CD. C'est comme ça, les tier lists en général, c'est S en rouge et D en vert. Ça me semble être des règles ok tier. Le code couleur semble pas logique. Ah bon? Moi, il me semblait que c'était... c'est pas moi qui l'ai fait, mais il me semblait que c'était comme ça, hein. Non? Après, je peux changer si vous voulez, hein. En soi, on s'en fout, hein. Les tier lists, c'est pas le rouge en haut et le vert en bas, en général, sanglier? Si, si, c'est ça en général, mais bon, après, Il me semble, hein. voilà, le chat ne regarde jamais de tier list, Bah, tant on pis s'en pour lui. fout, hein, allez, voilà, c'est comme ça, on s'en bat les couilles, voilà, c'est S en rouge et D en vert, et si vous êtes pas content, et ben voilà, quoi. Si vous êtes pas content, c'est que vous avez pas de goût et votre sauce de pâte sera mise des tiers, voilà. Ok, alors, on va pas les faire dans l'ordre comme ça, parce que si on commence par la bolo, ça va tout de suite s'enrager. Donc, on va commencer par une facile. Putain, je sais pas ce que c'est trop petit, c'est trop petit. Ok, allez. On va commencer par les pâtes à la crème et aux épinards. Crème et épinards, elles sont ici. Pâtes à la crème et aux épinards. C'est parti. Si on n'est pas content, on unfollow. Tout sauf ça, Starbucks, s'il te plaît. Non, non, on fait pas la bolo tout de suite. Alors, crème et épinards. Crème et épinards. Qu'est-ce que t'en dis, toi, les pâtes aux crèmes et aux épinards, sanglier? Quel est ton ressenti? Pour moi, c'est un grand bétière, un grand bétière. C'est Grand... pas mal, déjà, il y a des épinards dedans. Bah voilà. Bon, voilà, quoi.
Mais c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien les pâtes aux épinards. Enfin, j'aime pas les... C'est pas que j'aime les pâtes aux épinards, c'est que j'aime les épinards, donc je suis un peu biaisé déjà. Les épinards, j'aime bien. Donc déjà, tout de suite, je suis biaisé. La crème et les épinards, ça se marie bien ensemble, et donc du coup, les pâtes aux épinards, c'est quand même vraiment pas mal. Mais, est-ce que ça mérite le B tiers? Le B tiers, donc on va, évidemment, hein, on est tous d'accord pour dire A tiers, c'est délicieux, B tiers, c'est bon, C tiers, c'est moyen. D tiers, c'est de la grosse merde. Et S tiers, c'est le God tiers, évidemment. S tiers, c'est le God tiers, c'est là qu'on mettra les meilleures sauces. Donc les pâtes au ketchup, bien évidemment. Je veux dire... Euh, alors, nous avons donc Pasta Box qui dit D tout de suite. Sulfite, B, B. C'est quand même bon en vrai les épinards. B comme Balek. Tu veux pas faire la liste de toutes les sauces de la liste, qu'on se fasse une idée du top et du bottom. Ok, ok, allez, ça va. Je vous dis toutes les sauces. Nous avons donc la bolognaise. Bolognaise qui est ici. Voilà. Nous avons l'arabiata, bien évidemment. L'arabiata. Alors, l'arabiata, ça doit être... Bah, c'est sûrement celle qui est juste à droite, en vrai. Le pesto. Le pesto... Ah, pesto, il est ici. Nous avons la carbonara, bien évidemment. La carbonara qui est... Ah, bah, c'est ça, en fait, la carbonara. Ça, c'est la carbo, je pense. Ça, c'est la carbo. Elle est ici, voilà. Euh, Pomodoro, qui est donc tomate basilic, hein. Pomodoro, ben, elle est juste ici. Euh, Puttanesca, ici. Hop. Il n'habillait pas ton ketchup, cube de Satan. Ah bah oui, non, mais forcément, je devais mettre... Parce il faut un référent, quand même. Si on met pas les pâtes au ketchup, on n'a pas de référent pour le D tiers. Bon, déjà, j'ai spoil, hein, mais les pâtes au ketchup, voilà, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça nous a bien aidé quand on était étudiant, mais... Alors, les pâtes au beurre qui sont là, évidemment, à côté de la puttanesca. Euh, Cassio et Pepe, bah, elle est là, juste à côté aussi. Tout est dans le bon ordre. Ketchup, c'est ici. Hop, 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 hop. Voilà. Gorgonzola, c'est ici. Voilà. Huile d'olive et ail, elle est ici. Voilà. Ragoût, sauce à la viande, hein, bien évidemment, la sauce à la viande. Euh, La matriciana, qui est donc un peu une sauce tomate avec des joues de la viande de joue de porc, hein. L'encre de sèche, ça c'est facile, hein, c'est ici. Épinards et crème, donc ici. Hop, 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 j'arrive pas à la bouger. Poivron et aubergine. Ah, non, c'est ici. Ça c'est la puttanesca. Ça c'est la puttanesca et ça c'est poivron et aubergine. Crème et saumon et thon. Ok, voilà. Donc on les a toutes. On les a toutes. Mais moi, vous savez quoi? En vrai, je propose de partir du bas de la liste, ici. De commencer par les pâtes au thon. En vrai. On va commencer par les pâtes au thon, parce que comme ça, on finit par les grosses pâtes de ouf, quoi. Bolognaise, arrabbiata, pesto, carbonara, tout ça. C'est là qu'il va y avoir du bruit. C'est là qu'il va y avoir du bruit. Donc, allons-y. Allez, pâtes au thon, les gars. Les pâtes au thon. Donc, les pâtes au thon, pour moi, je pense que c'est un honnête B tiers. Genre, en vrai, je les placerai entre B et C. Pâtes au thon, ça fait quand même le taf. Après, bon, si vous préférez les pâtes au saumon, voilà, c'est une question de goût, malheureusement. Moi, je suis pas très saumon. Ceux qui sont plus saumon, ils préféreront les pâtes au saumon. Pâtes au thon, ça fait le taf, mais après, c'est pas ouf de chez ouf non plus, quoi. Parce que déjà, c'est du thon en boîte que tu réchauffes en général, avec la sauce, enfin, avec la chaleur des pâtes. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je mets ça. S'il y avait un B-, je mettrais B- en vrai, mais j'ai pas envie qu'on commence à trop split les tiers, sinon ça va vraiment être trop détaillé. Il faut faire des choix. Qu'est-ce que tu en dis, toi, sanglier, pas Toton? Alors, moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis un grand fan de pâtes au saumon. Ouais, Pour autant, pour moi, les pâtes au thon, c'est pas mal du tout. J'aime bien ça. Et pour moi, c'est plutôt entre B et A, tu vois. Toi, tu vois ça entre B et C. Moi, c'est plutôt B et A. Donc, je pense que ça va aller en B. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les pâtes au thon avec des petites olives et tout. C'est pas mal. pas Toton avec les petites olives, ok. Gros GG qui nous dit thon et herbe, c'est A tiers.
Ah, carrément, c'est délicieux. Thon et herbes, c'est délicieux. Ça dépend du thon. On parle de quel genre de thon? Ouais, non, c'est thon en boîte, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, après, tu peux mettre du thon normal, mais en général, c'est. En général, on est d'accord que la plupart du temps, quand les gens se font des pâtes au thon, c'est du thon en conserve. Toi aussi, sanglier. Plutôt du thon en conserve, ouais, plutôt du Ouais, thon c'est en ça, ouais. conserve. Je dirais C pour pâte au thon, ça peut être bon, mais c'est pas non plus la folie du cul. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc, on a Gros GG Mais qui dit thon et herbe en A. ouais, ce que tu vois, c'est vrai, c'est exactement ça. Ça peut être bon, mais c'est pas non plus la folie du cul. Mais pour moi, ça, c'est B, tu vois, plutôt que C, où C, c'est déjà, C'est déjà, ouais, c'est vrai que C, c'est c'est quand à même fond, déjà un peu quoi. bottom tier, hein. C'est quand même déjà un peu bottom tier. Allez, moi je dis pâte au thon B. On pourra les faire descendre ou remonter après si on pense qu'elles sont pas là où elles devraient être. Et du coup, maintenant on a à peu près la même chose, mais pour les pâtes au saumon. Donc pâte à la crème et au saumon. Pâte à la crème et au saumon. Ça, c'est God tier, c'est S tier cash. Insta, S tier Insta, S cash. tier. S tier cash. Oh là là. Tout de suite, Sanglier qui nous dit les pâtes au saumon et à la crème, c'est S tier cash. Le chat va s'enflammer, hein. T'es conscient. I will die on that hill. S Insta carrément d'accord. A plus S. Ah ouais non, carrément les gars, vous mettez ça aussi haut que ça? Non, non, pâte au saumon pour moi. Pâte au saumon pour moi, c'est pas S tier. Là, vous exagérez. Euh... Non, 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 pâte au saumon, c'est jamais, jamais c'est S tier. Pâte au saumon, moi, je le mets pas S tier. Je pense que c'est meilleur que les pâtes au thon, effectivement. J'aime beaucoup les pâtes au saumon, c'est très bon. Mais je mets pas ça S tier. Je mets pas ça S tier. S tier, c'est mieux que ça. Moi, je pense que c'est mieux que ça. Saumon crème citron, ouais, c'est super bon. Au Fight qui dit B tier. Moi, je pense que les pâtes au saumon, en vrai, je les mettrais A tier, moi, perso. Les pâtes au saumon, je les mettrais A tier parce que je pense que c'est meilleur que les pâtes au thon. En plus, en général, le saumon, c'est souvent du poisson de meilleure qualité que le thon en boîte qu'on met dans les pâtes au thon. Donc, d'office, ça gagne des points. Ensuite, comme Pasta Box l'a dit, tu peux rajouter du citron et c'est très très bon. Et le saumon qui cuit sur les pâtes chaudes, c'est bof. Bah voilà, bon, il y a toujours le petit problème de faire cuire du poisson sur les pâtes, mais c'est l'avantage des pâtes au saumon, c'est que le saumon, en général, c'est du saumon que tu peux déjà faire cuire aussi dans une poêle à côté et tu le mets à la fin. Donc c'est pas la même chose que les pâtes au thon ou le thon, où là tu mets le thon froid depuis la canette, enfin la canette, depuis la boîte de conserve directement. Il faut faire attention aussi parce que je pense que quand on dit pâte au saumon, il y a plein de gens qui imaginent pâtes au saumon fumé, qui sont très bonnes aussi, mais pour moi, c'est pas des pâtes au saumon, quoi. Pour moi, des pâtes au saumon, c'est avec un pavé de saumon et tu fais cuire ton saumon dans la sauce et tu la rajoutes après, quoi. C'est du Ah oui, saumon bien à sûr, cuire. non, non, ouais, on parle pas de pâte au saumon fumé, attention, sinon j'aurais mis saumon fumé, c'est pâte au saumon, genre, oui, c'est ça, un steak de saumon, ouais. Non, non, pâte au saumon fumé n'est pas dans la liste. Pâte au saumon fumé n'est pas dans la liste. Donc si vous pensiez que c'était pâte au saumon fumé, c'est pas pâte au saumon fumé, c'est pâte au saumon cuit. Donc c'est comme, en fait, c'est comme les pâtes au thon, sauf que, eh bien, à la place d'avoir du thon qui est pré-cuit à l'eau dans une conserve, eh bien, tu as ton steak de saumon que tu dois faire cuire dans une poêle avec de la crème et tout ça. Sachant rien, c'est top tier. Alors, ok, A, c'est ok. Je pensais qu'on parlait du saumon fumé. Ok, alors je dis A. Ok, on est tous d'accord pour les pâtes au saumon à tiers. Alors, ensuite, on a poivron et aubergine. On rentre dans la première sauce rouge avec des tomates. Tomates, poivron, aubergine. Donc, base de tomates, hein, évidemment. Et puis, poivron, aubergine. Euh, Elle est difficile à classer, celle-là, parce que c'est très très bon, les pâtes poivron, aubergine. Mais en même temps, toutes les pâtes sont bonnes. Il faut faire des choix difficiles. On peut pas les mettre estières aussi facilement, parce qu'après, on va avoir des grosses sauces qui vont arriver. Il va y avoir l'arrabbiata, la bolognaise, le pesto, on va avoir aussi la carbonara évidemment. Est-ce qu'on met vraiment poivron et aubergine aussi haut que ça? En vrai, j'aime bien, mais ça, je fais jamais. B ou C, je dirais poivron, c'est Gauthier, aubergine, c'est bof. Ah, c'est marrant, moi j'adore les aubergines, justement. Aubergine, c'est des pâtes, c'est pas terrible. Qu'est-ce que t'en dis, toi, sanglier? Que personnellement, l'aubergine, c'est un goût qui m'est venu tard, mais en réalité, l'aubergine, quand c'est bien cuisiné, c'est délicieux, quoi. Du coup, peut-être bétière, mais après,
Voilà, déjà il faut aimer et il faut que ce soit bien fait parce que l'aubergine, si c'est mal cuit, si c'est mal préparé, c'est amer, c'est pas bon. Voilà, typiquement, si c'est ma mère qui cuisine ce plat, c'est 7 tiers, quoi. Ouais, Si c'est bien d'accord. fait, c'est 8 tiers. Oui, bah oui, c'est ça. Il faut évidemment la cuisson des aubergines est très importante. Les aubergines, moi je trouve ça. On pourra faire une tier list légumes. Moi je trouve que les aubergines c'est god tier hein, comme légumes. Franchement, c'est insane les aubergines. C'est flasque l'aubergine. Un peu comme je veux dire, oui, oui, c'est flasque de les aubergines Solfite. Solfite qui est revenu sur son vrai compte. Je dirais B tier comme ça. Je dirais c'est à cause des aubergines. Moi je pense que pâtes, poivron, aubergine, c'est un B tier solide. Genre. Est-ce que si on vous sert des pâtes poivron aubergine avec une petite feuille de basilic vitef, un petit coup de gruyère râpé par-dessus, vous allez bouder, quoi. Vous allez dire, oh putain, j'aime pas, tu vois? Je pense pas, quand même. Genre, toi tu serais OK. Non, non, c'est vrai. Si je vois que le plat est bien fait, bien cuisiné, pour moi c'est bien tiers, hein, je te dis, c'est ça, bien Ouais, tiers. c'est ouais, B tier, B tier. Poivron aubergine, B tier. Alors, poivron above all en termes de légumes. Mais c'est vrai que les poivrons, c'est délicieux aussi, hein. Euh, J'adore les aubergines, mais ça apporte pas grand-chose dans des pâtes, quoi. Après, je vais être déçu de ouf. Moi, je vais être déçu de ouf. Sur une pizza, on parle pas, mais sur des pâtes, bof. Mais il vous faut quoi pour mettre C ou D? Bah, t'inquiète, ils vont venir les C tiers et les D tiers, t'inquiète. Ils vont venir. De toute façon, on va modifier la tier list au fur et à mesure qu'on met les trucs dedans, hein. On va se rendre compte que, ah ouais, si on met ça là, peut-être que ça serait mieux plus bas, etc. L'aubergine bien cuisinée, c'est super fondant, j'adore. Sanglier qui est sur tous les, il joue sur tous les tableaux. Ouais, sur tous les fronts, sur tous les fronts. What is this? Yeah, like Minus said, we are trying to rank up pasta sauces. It's a pasta sauce tier list. Moi, je peux dire que pâte au beurre, c'est god tier parce que c'est toute mon enfance, tu vois. Non, 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 non. Faut être. On peut pas faire juste genre, ah, c'est toute mon enfance, machin. Ça, c'est trop facile parce que sinon, moi aussi, pâte au beurre, pâte au ketchup, c'est toute mon enfance. Mais non, non. De toute façon, je te dis, on va adapter. Évidemment, tout est relatif. Donc, on va adapter le reste du classement par rapport à ce qu'on met au fur et à mesure. Alors, épinards et crème. Épinards et crème. Épinards et crème, bah, moi en vrai, épinards et crème, je crois que ça pourrait peut-être être le C tiers, le premier C tiers qu'on a. Parce que autant, euh, non, on n'a pas fait épinards et crème. On les avait pas classés. On les avait pas classés parce que on s'est interrompu pour que je présente toutes les sauces que j'avais trouvées. Épinards et crème, moi je pense que ça pourrait être notre premier C tiers en vrai. Faut en mettre en bas du classement. Oui, mais t'inquiète, il y en a qui vont aller en bas du classement. C'est pas plus. J'espère qu'il y a des pâtes à la cassonade. On a graphics are quite realistic. Yes, the RTX is on. On n'a pas classé. C'est bien. Moi, je pense que pâtes aux épinards, c'est C tiers. Parce que, genre, si on met. Voilà, là, on a les trois types de pâtes à la crème, en fait. On a euh, saumon, thon et épinard. Et ben moi, franchement, je trouve que saumon et thon, c'est meilleur qu'épinard. Donc je pense que épinard. Parce qu'en fait, le problème avec les épinards, c'est que les épinards, et ça par contre, moi je trouve que c'est vraiment ce qui pourrait pousser les épinards en C tiers, c'est que les épinards ne font pas éponge avec la crème. Et ça, c'est très différent du saumon et du thon. Donc du coup, la sauce, enfin la sauce, c'est vraiment crème quoi, à fond. Et c'est pas pareil, ça se mélange pas aussi facilement. Et donc, moi, je pense que là, même si des bonnes pâtes aux épinards, c'est B tiers, tu vois, c'est bien. Mais je pense que en vrai, standard, moi, je dis C tiers. Déjà, Euh, j'ai une petite remarque à faire sur les pâtes au thon. Pour moi, les pâtes au thon, c'est des pâtes à la sauce tomate. C'est pas des pâtes à la crème. Ah, sérieux? Ah non, non, Euh, non, moi, je parlais pâtes au thon, sauce blanche, ouais. Donc, comme les pâtes au d'accord. saumon, mais sauce blanche. Ok, ok. Non, moi je voyais plutôt ça avec une sauce rouge. Mais ça change rien par rapport à ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire les pâtes aux épinards. Ou franchement, personnellement, moi j'aurais presque envie de dire B, parce que je pense que c'est un truc que j'aime bien en ce moment et tout.
Mais voilà, comme dit Minus, que c'est probablement plus la réalité. C'est probablement plutôt C. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Gros GG qui nous dit C tiers aussi. Minus qui a envie de dire B, mais je suis d'accord, C, c'est plus cohérent. Moi, je maintiens qu'il faudrait mettre le ton en C tiers. Et le ton descendra peut-être en C tiers plus tard. Allez, épinards et crème, c'est le C tiers. C'est le C tiers, malheureusement. Désolé pour les amoureux des épinards. Enfin, moi, j'adore les épinards en vrai, hein, donc voilà. La suivante, c'est donc les pâtes à l'encre de sèche. J'en ai pas mangé souvent, hein. Je crois que j'en ai peut-être mangé une fois dans ma vie. Euh, mais, euh, mais là, pâtes à l'encre de sèche, là, là il risque. Si jamais dans le chat vous avez mangé des pâtes à l'angle de sèche, oh là là, ça y est, c'est la bière. Mm. Si jamais vous avez déjà mangé des pâtes à l'encre de sèche, je pense que il va y avoir enflammement dans le chat. Sanglier est pas mal plus fort que toi si tu sais le réduire un peu. Ça doit être faisable. Attends, regarde, hop, voilà, parle un peu sanglier. Non, non, mais en fait, je pense que c'est surtout que j'avais le micro un peu près de ma bouche. Ok, ça va. Là, ça va? Je l'ai remis un peu plus bas. Nickel, ok, parfait. Jamais mangé ça. J'y restais, j'en sais rien. Qui a mangé des pâtes à l'encre de sèche dans le chat? Est-ce que tu as déjà mangé des pâtes à l'encre de sèche, toi? Alors, j'ai jamais mangé ça. J'ai aucune idée du goût que ça peut avoir en vrai. Donc, je peux pas aider pour cette sauce-là. Alors, Sol nous dit qu'il en a déjà mangé. Que penses-tu des pâtes à l'encre de sèche, Sol? Quel est ton verdict? Je garde le mien pour plus tard. Ça a presque pas de goût, non. Ça a un petit goût, c'est pas complètement ouf, tu vois. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est vrai que c'est différent, mais c'est pas oufissime. C'est plus un colorant, voilà, c'est ça. C'est pas ouf de chez ouf. Moi j'en ai mangé, mais je me rappelle plus trop, donc c'est C. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un peu, voilà, c'était un peu ce que je me disais aussi. Euh, je pense que pâte à l'encre de sèche, c'est C. Minus qui galère avec son Ça, clavier. C'est un peu ça a l'air salé, un peu quoi. nul, hein, franchement. Parce Pardon? que perso, je dis ça a l'air un peu nul, votre histoire. Bon, C'est- sans en avoir mangé, tu vois, c'est tiers, c'est les épinards, les pâtes épinards crème. Oui, oui, non, mais c'est Moi, ça. je vois ça carrément des tiers. Franchement, si c'est vraiment juste un peu un goût salé, Moi, je trouve ça pas y a ouf, rien, quoi. voilà. Rien. Je pense que vu qu'on classe le goût des sauces, faut mettre des. C'est vrai, Solfahut a un bon argument qui est que c'est vrai qu'on classe plus le goût que l'apparence dans le classement. Donc du coup, c'est vrai que juste avoir des pâtes noires qui ont un goût légèrement différent et les foutre bêtières juste parce que ben c'est un peu exotique, ça se tient pas trop quoi. Parce que par exemple, les pâtes au thon, elles ont une sale gueule, et les pâtes au saumon aussi, mais c'est super bon. Donc voilà. Si ces pâtes n'étaient pas noires et cool, ça serait D, dit gros GG. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, des tiers, encre de sèche, rip, rip. Voilà, c'est des tiers. Ensuite, nous avons la matriciana. Alors, la matriciana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sauce tomate avec de la viande de joue de porc. Bon, en gros, c'est un peu de la sauce tomate avec de la pancetta dedans, quoi. C'est très très bon, la matriciana. Qui a déjà mangé des pâtes à la matriciana? Dans le chat, s'il vous plaît, faites-vous entendre. Moi, c'est non. Jamais mangé. Jamais mangé? La guanciale, exactement. Solfahut, exactement. Connais pas non plus, mais ça a l'air bon. Allez, D comme ça dégage. D comme dégage. Oui, oui, c'est super bon, Minusc. C'est super bon. La matriciana, c'est très très bon. La matriciana, c'est tomate lardon, quoi. En gros, ouais, c'est ça. C'est tomate lardon avec, c'est c'est un peu un middle ground entre la sauce tomate et l'arrabbiata, et en plus tu mets des lardons, quoi.
C'est une carbo à la sauce tomate, en gros. Voilà, c'est ça, ouais. Sauce tomate, pancetta, ça a l'air bizarre. Pas du tout, tu serais vraiment très surpris Pasta Box, je te conseille d'essayer. Moi, pour moi, c'est un tiers solide, hein. Moi, pour moi, c'est un tiers solide. Si on a mis les pâtes au saumon en un tiers, je pense que la matriciana, c'est un tiers. La matriciana, c'est un tiers. Parce qu'en vrai, bien cuisiné, la matriciana, c'est juste God tiers. Le truc, c'est que bon, après, voilà, la matriciana à l'italienne, c'est pas fait avec de la pancetta. C'est fait avec de la guanciale. Et c'est pas la même chose. Et la matriciana vraiment très bien cuisinée, c'est délicieux. Délicieux. Donc, c'est un tiers. C'est un tiers. Voilà, c'est tout. Vous savez pas de quoi vous parlez, de toute façon, donc je le mets à tiers, hein. Vous avez jamais goûté Pasta Box qui s'évertue à me dire ah, pancetta, c'est avec la crème. Mais tu n'as jamais goûté. Bah après, il y a Sol qui nous a dit c'est un B tiers. Mais je suis d'accord, c'est entre B et A. En vrai, c'est B+, quoi. On n'écoute pas la populace. Révolution des fartiens. Ça y est. Allez, allez, next, les gars. Parce que, attendez, là normalement, c'est censé être facile en plus, hein. On n'est pas encore arrivé aux sources les plus difficiles à classer. Huile d'olive et ail, huile d'olive et ail. Ah, ça c'est en Italie, huile d'olive et ail, c'est la base, hein. Donc, huile d'olive ail, c'est la sauce de base. Je connais les pâtes au saumon et ça me fait mal que les lardons à la sauce tomate soient au même niveau. Bah ouais, mais si t'essayais, tu comprendrais pourquoi, hein. Allez les mecs, c'est parti. Oula, alors là déjà tout de suite sur le spectre. Minusc avec ou sans capre? Sans capre. Enfin, bon, après, tu peux rajouter des capres si tu veux, mais je veux dire, là, de base, j'ai pris la sauce sans capre. Ce qu'il y a dessus, c'est un peu de basilic, je crois, sur la photo. Mais oui, donc, la base, quoi. Huile d'olive et ail. Euh, Qu'est-ce que t'en dis, toi, sanglier? Je dirais B tiers. En vrai, c'est B tiers. Bétière? Parce que en vrai, c'est bien, tu vois. Et il faut une bonne huile d'olive, mais c'est bon, tu vois. Huile d'olive, ail, piment ciselé égale A tiers. A ou B, je dirais D, A. Moi, personnellement, je pense que... Moi, je suis d'accord avec toi, en fait, sanglier. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que sanglier vient de dire, c'est-à-dire que si t'as une huile d'olive de merde, déjà, c'est des tiers. C'est pas bon. Il faut de la bonne huile d'olive et du bon ail. Sinon, ça marche pas. Mais même en ayant une huile d'olive et du bon ail, une bonne huile d'olive et du bon ail, ça reste jamais que la sauce basique. Donc, je peux pas vraiment la mettre à tiers avec le saumon et la matriciana. Donc, pour moi, c'est un B tiers. Pour moi, c'est un B tiers. Je suis d'accord avec ce que Sanglier a dit. C'est vrai aussi ce que dit Minusc, avec des pâtes fraîches à tiers. Euh, Alors, attends. Parce que en vrai, je crois que j'ai encore un décalage avec des pâtes fraîches. Moi, j'ai pas le message avec les pâtes fraîches de Minusc. Aurais-je un décalage Ouais, entre eux? il dit c'est l'occasion de goûter le vrai goût des pâtes, et c'est vrai, et dans le sens, si t'as des pâtes fraîches, en vrai, c'est incroyable. Ah oui, oui. Ah non, Mais d'accord, dans avec... ce sens-là. Oui, ok, ok. Vous allez mettre ça au même niveau qu'une sauce travaillée avec amour comme les aubergines? Bah oui, bien sûr. Parce que, attends, c'est pas. Avec des ingrédients primeurs et des pâtes de bonne qualité, des pâtes huile d'olive et ail, c'est très très bon. On n'a pas besoin de toujours faire. C'est pas forcément la sauce la plus complexe qui va forcément être en haut du classement. Et là, encore, j'ai déjà dévalué huile d'olive et ail parce que effectivement, il y avait la matriciana et les pâtes au saumon en un tiers. Donc je les ai déjà mis B tiers parce qu'en vrai, c'est super bon si elles sont bien faites. Non, je suis pas d'accord parce que toutes les sauces gagnent un niveau avec les pâtes fraîches. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, c'est pas pour ça que on va foutre une recette classique de base au même niveau que les pâtes aux épinards s'étirent de la tristesse. Moi, il me semble que c'est un B tiers solide. Et puis voilà. Je pense que c'est raisonnable. Par rapport au reste du classement, je pense que c'est raisonnable. Euh, Moi, je maintiens pepperoncino en A. Les pâtes fraîches, c'est pas un bon argument. Très bon argument.
descend le ton, elles se sentiront moins seules. On descendra peut-être le ton pasta box, mais on continue. Continuons, voir un peu comment se présente la tier list après. Et on descendra peut-être le ton ou peut-être d'autres trucs. Et si tu fais trop le dissident, je descendrai les pâtes au saumon en D tiers, hein, donc fais attention. Parce qu'en plus, c'est la tier list officielle des sauces de pâtes. Donc, moi, j'y s'agère, hein, mais une fois que je l'ai posté, bah déjà, tout le monde va la prendre pour référence. Hein. Faites attention. D'accord, avec pas ça, le ton mérite le C à présent. Alors, la prochaine, c'est ragoût. Alors, ragoût, c'est une sauce avec plusieurs types de viande à l'italienne. Donc, c'est de la viande de bœuf, de la viande de porc. Et sauce tomate, sauce base à la tomate. C'est une sauce assez complexe. En gros, c'est une sauce bolognaise avec encore plus de viande, la sauce ragoût. Sauce ragoût, évidemment, ça peut être très bon. Moi, je suis pas personnellement, je suis pas forcément très fan des pâtes avec trop de viande dedans. Les gros morceaux de viande, j'aime bien quand mes pâtes, j'aime bien quand je mange mes pâtes, qu'il n'y ait pas des gros morceaux de viande et que ça soit la galère. Personnellement. Personnellement. Qu'est-ce que vous en dites? Je connais pas, je dirais B. Dès demain, tous les restos d'Italie vont changer leur menu en fonction de ta liste. C'est sûr. C'est sûr. Euh, Allez, C. Je suis d'accord avec toi pour le coup. Non, non, les gars, c'est A. Ça, c'est A. Moi, j'adore. Minusque, et voilà. Bah, c'est ça le problème avec les tier lists. Hein. Regarde-moi ça. C'est que t'as toujours un gars sur le chat qui va être en colère parce que c'est pas classé. C'est classé trop haut ou trop bas. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, Minus qui nous dit donc... Minus et Sol qui nous disent A tiers. Gros GG qui nous dit C tiers. Pasta Box qui nous dit B tiers. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Sanglier? Ah, pour moi, c'est plutôt septière. C'est pas un truc dont je suis très fan non plus, les gros morceaux de viande comme ça. Je pense pas en avoir jamais mangé une vraie recette, tu vois. Mais j'ai déjà mangé. Bah, en Alsace, on fait bien ça, des pâtes avec plein de viande. Et Mhm. c'est pas trop mon truc, tu vois. Même si c'est très différent, évidemment. Non, pour moi, c'est plutôt septière. Ouais. Carrément Ça, C ça tiers, m'intéresse quoi. pas trop, tu vois. Si tu me mets ça devant le nez, je vais le manger, tu vois. Mais Ouais. ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Ouais, bah, je suis un peu pareil. Je suis pas ouf de ce genre de pâtes. Mais après, C tiers, c'est quand même chaud parce que c'est quand même une recette assez complexe. Mais moi, je pense que C tiers, c'est quand même trop, c'est quand même vraiment trop bas, quoi. Je pense que C tiers, c'est quand même vraiment trop bas. Moi, je la mets B tiers. Et je pense que même, déjà, les gens qui aiment beaucoup ces pâtes-là, déjà, là, ils sont en train de s'arracher les cheveux. Euh, Rien que le fait de les mettre B tiers à côté des pâtes au thon et tout ça. Bah là, voilà. Là, par exemple, typiquement, là, voilà. Là, je pense que les pâtes au thon, ça descend. Pâtes au thon, ça descend C tiers. Là, voilà. Là, on peut pas faire autrement. Là, si on garde les pâtes au thon en B tiers, c'est qu'on est juste des gros cons. Voilà, c'est tout. En vrai, Euh, en vrai, je suis d'accord pour des pâtes au thon à la crème, c'est pas terrible. voilà, C'est tiers, c'est c'est C clair. tiers, on est d'accord. Non, révolution, dit Gros G. Ok, moi c'est bon, j'aime cette liste. Ah non, mais vous inquiétez pas, les gars, hein, on fait ça sérieusement. Mais non, non, non. Mais on peut pas mettre tout le monde B tiers, c'est vrai. Parce que B tiers, c'est un peu l'échappatoire. Bon, c'est sûr que la majorité des recettes vont être en B, entre A et C tiers, c'est sûr. Mais on peut pas mettre tout le monde en B tiers, c'est vrai. Non, non, pâte au thon, ça redescend. On peut pas, c'est pas comparable, quoi. Euh, ok, alors les suivantes, c'est les pâtes au gorgonzola ou au bleu, si vous préférez les pâtes au bleu, quoi. Voilà, j'ai mis gorgonzola parce qu'en Italie, c'est du gorgonzola, évidemment, mais ça peut être des pâtes au bleu, hein. Pâte au bleu, allez, je vous laisse vous lâcher avant de donner mon opinion dessus. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Sanglier, déjà? Ah, moi j'adore. Après, je sais que ça va être très divisé, tu vois. Ça va être, il va pas y avoir de B, ça va être A ou C pour tout le monde, je crois. Voire D peut-être pour certains qui supportent vraiment pas ce genre de fromage. Mais moi j'adore le gorgonzola, j'en mets partout. J'en mets dans les pâtes, j'en mets sur la pizza. Et les Italiens me haïront s'ils veulent. Ouais, mais je suis d'accord avec Minus que après une assiette, j'ai un peu du mal aussi. Mais perso, moi, les pâtes au bleu, quand c'est avec du bon fromage en même temps, c'est tellement god tier, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que quand tu fais, pour moi déjà, ça peut pas être C tiers en fait.
Pour moi, ça peut pas être C tiers, déjà, les pâtes au bleu. Ça peut pas être C tiers. Parce que quand tu fais ça... Parce que obligatoirement, là, on parle de faire avec des ingrédients de bonne qualité, hein. Si tu fais des pâtes au bleu avec du bon bleu, du bon gorgonzola, c'est quand même franchement super bon, quoi. Mais bien sûr qu'aussi qu'on utilise du fromage Gaultière pour faire des pâtes, enfin. T'achètes du vrai fromage, t'achètes pas une vieille, un vieux truc de fromage président, de bleu président dégueulasse, d'Anna Blue, machin, hein. Ça, c'est moi qui fais ça au Japon parce que j'ai pas de meilleur choix, tu vois, mais vous avez du vrai fromage. Ah, Ouais, moi, bah on je va suis encore d'accord, dire B, j'achète. allez, c'est bon, mets tout en B, arrête là-haut. Mais... mais non, mais Gorgonzola, c'est A de toute façon. Gorgonzola, c'est A. Si, c'est C tiers, tu prends du fromage, ok tiers. Même si j'adore, mais c'est trop gras, trop salé. Non, bon, c'est vrai, tu prends pas du fromage Gotia, mais tu prends du bon fromage quand même. Tu prends du bon fromage quand même. Moi, non les gars, je suis désolé, je peux pas, j'ai pas le cœur de mettre les pâtes au gorgonzola C tiers. Je vous suis. Bon, déjà Sanglier, il a dit A tiers, hein, lui, hein, donc déjà je ne suis pas Sanglier, mais je les mets B tiers. Je les mets B tiers, comme dit Minus, que la prédiction de Minus se réalise, elles sont B tiers. Mais moi je pense que non, j'ai pas le cœur de les mettre à C tiers avec les épinards et le thon, je pense que non. C'est quand même supérieur à ces pâtes-là, et je pense que ça se tient, en fait. Après, c'est... Parce que, évidemment, il y a la question de est-ce que tu aimes le gorgonzola, est-ce que tu n'aimes pas le gorgonzola, est-ce que tu aimes le bleu, est-ce que ça te dérange si c'est gras, gna 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 gna. Mais en dehors de la question du goût, je pense que quand même, euh, c'est les pâtes au gorgonzola offrent aussi un peu d'exotisme par rapport à beaucoup d'autres sauces de pâtes. Parce que c'est en général, c'est souvent de la sauce tomate ou de la sauce à la crème. Gorgonzola, c'est encore différent. Donc ça aussi, c'est bien. Elles gagnent des points dans ce répertoire-là parce que elles sont uniques en leur genre. A ou B, moi c'est ok. B, ça me va, mais pas plus. B, c'est bien. Le problème, c'est aussi qu'on peut pas mettre une tonne de parmesan emmental par-dessus. C'est vrai. Une pâte au gorgonzola, c'est gorgonzola et rien de plus, pas de fromage en plus, ouais. Parce qu'il y a du fromage dedans. Ok, next, les pâtes au ketchup. Allez les gars, déchaînez-vous les pâtes au ketchup. Sanglier, les pâtes au ketchup, qu'est-ce qu'on C'est le dit? D tiers, c'est le D tiers tout de suite le D tiers. C'est même pas le D tiers, c'est le F tiers. Il n'y a C'est pas le de F tiers pour les pâtes au tier. ketchup. Ça existe pas ça. Attendez, Il faut enlever, attendez. il faut enlever. Non, non, mais il y a moyen de faire un truc normalement. Je dois devoir pouvoir rajouter un tiers, non? Comment on fait pour rajouter des tiers? Non, ça c'est pour C'est le le faire. L tiers. Euh... Bah non, ça devrait être. Non! Qu'ai-je fait? Voilà. Ça devrait être. On peut pas rajouter une autre. Ah bah si! Add a row below. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est bien évidemment le 4 tiers. Voilà. Le 4 tiers. Et le 4 tiers, c'est noir. Non, c'est pas noir parce que on voit pas le. Mais il faut une grosse couleur assez gris parce que c'est triste, voilà. 4 tiers. 4 tiers. Et Marron, le K comme caca. exactement. Et voilà. Hop. Et voilà. Estière, aucun doute. Je vais aller me coucher, mais me voilà énervé. Je le fais souvent, mais dès quand même, bien meilleur que tout le reste. Le ketchup, c'est déjà la sauce la plus dégueu. Les seules vraies pâtes acceptables, c'est la sauce du connard fauché qui a la flemme. Non, non, alors attention. Ketchup tiers, est-ce que t'as mis les pâtes au caca? Non, non, j'ai pas mis les pâtes au caca. Mais alors, ketchup tiers, c'est aussi le ketchup tiers, bien évidemment. Donc, attention. Euh... Les pâtes au ketchup, c'est caca tiers, car en plus d'être mauvais, c'est également raciste. Non mais gros GG, non mais ketchup plus poivron plus saucisse plus oignon égale napolitane égale atière. Déjà ça c'est une sauce japonaise de un. Et de 2 non parce que là tu nous fais une vraie sauce. Nous on te parle de pâtes au ketchup. Euh... Non non. 4 tiers c'est ketchup tiers. Les pâtes au ketchup on les respecte. Dans un sens on les respecte. On est d'accord, non Sanglier, on les respecte. Parce que elles nous ont aidés dans nos jours de misère. Non? Bah moi je suis pas d'accord, tu vois. Pour moi, les jours de misère, c'est pâte au beurre, c'est pas pâte au ketchup. Ah oui bon on va en parler. On va y arriver. Mais... Oui oui c'est vrai. Il y a aussi les pâtes au beurre évidemment. Moi Mais je suis d'accord, les pâtes au ketchup, c'est un attentat contre le patrimoine italien ah bah ça c'est sûr, gastronomique. hein. Pâte au ketchup égale fin de moitié. Non, mais c'est exactement ça. Ça c'est vrai, les pâtes à la cassonade. Les pâtes au Nutella. Non, 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 mais les gars, non, arrêtez de déconner, quoi. Ça, c'est.
Ça, ce sont des péchés, ça, ce dont vous parlez. C'est banni par la Convention de Genève, quoi. Elles ont sauvé la vie de tout le monde, mais c'est l'eau est fort. Et les pâtes au curry dégueu. Non, non. Non, les pâtes au ketchup, c'est 4 tiers. C'est en dessous de des tiers, c'est de la merde. Et puis voilà, c'est tout. On va pas repasser dessus. Alors, Cassio et Pepe. Ça, Cassio et Pepe, c'est très italien. C'est donc poivre et sel. Et c'est pas seulement poivre et sel. Alors, Cassio et Pepe, c'est pas seulement poivre et sel. C'est poivre et sel, mais baigné dans du pecorino. Donc, ce que vous voyez là, si vous regardez, vous voyez, c'est un peu blanc et tout ça. C'est parce que c'est baigné dans du fromage pecorino, en fait. Donc, c'est absolument oufissime. Ça, déjà, c'est clairement, c'est clairement dans les A tiers ou les S tiers. Là, on rentre dans des grosses pâtes de ouf, là. C'est trop, trop bon. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Sanglier? Connais-tu le Cassio et Pepe, poivre et sel avec du pecorino? Alors, je vais être franc, j'en ai jamais mangé. Mais ça, pour le coup, tu vois, autant voilà, les pâtes ragoût tout à l'heure, j'en avais jamais mangé, ça m'intéressait pas. Autant celle-là, j'en ai jamais mangé, mais j'aimerais bien. Ouais, non, mais J'aimerais franchement, bien, tu vois. le truc, c'est qu'après, bon, c'est difficile de manger ça en dehors des restaurants italiens parce qu'en général, ils foutent les pâtes dans un bloc, sur un bloc de fromage et ils font fondre le tout et ils te le mettent dans ton assiette après, quoi. Mais donc, du coup, c'est pas facile à faire à la maison, mais c'est super. Ça me paraît vachement attire pour du poivre, du sel et du fromage. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas la complexité. Tu fais un genre d'émulsion au pecorino avec du beurre et l'eau des pâtes et du poivre et c'est incroyable. Exactement. Minus il connaît. Il sait de quoi il parle, Minus. Moi, je suis fan des pâtes simples comme ça, donc ok pour A. Gros GG qui arrive. Moi, j'aime bien les pâtes simples, donc c'est A tiers. Bon, allez, c'est A tiers, c'est A tiers. Ok, next. Ah, bah voilà, bah les pâtes au beurre, justement. Les pâtes au beurre. Je vois de quelle pâte tu parles. En effet, ça serait tiers si on peut le faire à la maison. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Ouais, c'est ça. Pâtes au beurre. Les pâtes au beurre. Bon, bah les pâtes au beurre, c'est comme les pâtes au ketchup, hein. Ça nous a sauvé nos fins de mois, hein. Ça nous a sauvé nos fins de mois. Voilà, Chambé qui confirme, hein, les pâtes au beurre, c'est fin de mois tiers, bien évidemment. Mais ça ne sera pas qu'à tiers, car évidemment, en cas tiers, il n'y a que ketchup. Ketchup tiers, c'est ketchup. Pâte au beurre, c'est D ou C max. D tiers, D tiers. On a quand même des gros D tiers, hein. Des gros D tiers, les D tiers qui tombent, hein. C'est des tiers les pâtes au beurre, c'est sûr. Voilà, bon, comme on a dit, c'est fin de mois tiers, mais ça nous a beaucoup aidé. Et j'ai du respect pour les pâtes au beurre. Ça m'arrive encore d'en manger, Ah, pareil, mais c'est pareil, des hein. tiers. C'est des tiers, c'est sûr. C'est des tiers, voilà, c'est des tiers. On est d'accord. Pâte au beurre, c'est des tiers. Le jugement est tombé. Ouais, tout le monde est d'accord. On est tous d'accord, c'est des tiers. Hum. Aïe, aïe, aïe. Alors, on arrive. Là, on arrive dans les sauces qui vont commencer vraiment à faire débat. Qu'est-ce qui est A tiers? Qu'est-ce qui est S tiers? Qu'est-ce qui est B tiers? Parce que là, on arrive vraiment dans le haut du panier pour le coup. La puttanesca. Oui, je parle pas de vos grosses mères pour le coup. La puttanesca, qui est bien évidemment une sauce tomate au capre et aux anchois et aux olives. En gros, c'est une pizza dans tes pâtes. Voilà. L'autre en D, c'est l'encre de sèche minusque. Est-ce que tu as déjà mangé de la puttanesca, toi, sanglier? Non, jamais. Mais c'est pas le genre de saveur qui m'attire en général. Anchois, capre, non, tout ce que j'aime pas. Tout ce que Ouais, j'aime pas. ben c'est marrant parce que moi aussi, je suis pas du tout anchois et capre. Donc moi, personnellement, je les rends. Si le classement ne dépendait que de moi, elle serait assez basse dans la tier list. Parce que je suis pas fan du combo capre et anchois. Mais bon, il y a des gens qui kiffent ça, hein. Anchois capre, C tiers, D tiers. D tiers, D tiers, D tiers. J'adore ça, je dirais quand même B.
Moi, je pense que le problème, c'est qu'on est tous un peu biaisés parce qu'on n'aime pas. Je vois que dans le chat, vous êtes tous un peu, à part Minus, vous êtes tous un peu biaisés parce que vous aimez pas les capres et les anchois, et moi non plus. Euh, Et les gens qui aiment ça, c'est ceux qui se torchent debout, c'est tout. Il revient. Pastabox de retour. Et donc, Ah, du coup, on va pas recommencer avec vous avez pas de goût. ça, Donc, hein. je pense que le problème, c'est qu'on est trop biaisé et que ça va finir C tiers ou D tiers, mais que ça mérite pas le C tiers ou le D tiers. Moi, je pense que il faut faire. Moi, je vais aller avec. Je vais suivre Minusc sur ce coup-ci. C'est pas mon truc. La puttanesca, c'est pas mon truc. Je préfère toutes les autres recettes qui sont en B tiers à la puttanesca personnellement. Mais je pense que c'est uniquement. C'est vraiment dû au fait qu'on n'aime pas les capres et les anchois. Mais le combo capre et anchois, bah, les gens qui aiment capre et anchois, du coup, pour eux, c'est S tiers ou A tiers. Donc, je pense qu'elle mérite le B tiers. C'est pas oufissime, Non, la non, je puttanesca, crois mais pas. voilà Je quoi. crois pas. Tu crois vraiment? Non, je suis pas sûr. Franchement, parce que la majorité des gens, je crois, aiment pas les anchois et les capres. Pour moi, c'est tiers, c'est tiers. Même Minus qui aime bien, il dit c'est pas dingo, tu vois. Oui, Pas mais il dit dingo B pour tiers. quelqu'un qui aime ça. Oui, mais il dit B tiers. Ouais, mais ouais, Non, non, je mais sais pas, attends, je sais non, pas. non, 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 t'exagères, on peut pas mettre ça avec les pâtes au thon. Ah, pour moi, oui, hein. Pour moi, oui. Il y a 10% de la population qui aime ça au max. Il y a plein de gens qui aiment les capres et les anchois. Ben ouais, non, mais c'est ça, il y a plein de gens qui aiment les capres et les anchois. Moi, j'aime pas les capres et les anchois, mais il y a plein de gens qui aiment. Ouais, Merci. ouais, Comment ça, tout le monde n'aime pas peut-être, les pâtes comme ça. peut-être. J'ai mis que j'aimais les anchois dans le chat et mon message a été censuré. C'est un complot anti-anchois maçonnique. Sérieux? Ton message a été censuré? J'ai même pas vu. Est-ce que je peux voir ça dans la modération, peut-être? J'aimerais bien voir. Ah, c'est parce que t'as mis j'adore les anchois, Bliat. Mais oui, non, mais attends, j'autorise, regarde, voilà, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà. J'ai autorisé ton message, Chambé. C'est parce qu'il était bloqué par mon bot. Parce que t'as mis le B-word. Non, non, je pense que B tiers, c'est raisonnable, franchement. Je pense que B tiers, c'est raisonnable. Moi, je pense on est trop biaisé parce qu'on n'aime pas les capres et les anchois, mais il y a plein de gens qui aiment les capres et les anchois, et on joue le goût, c'est d'office biaisé. Oui, mais non, mais faut essayer quand même un minimum de se détacher. On peut pas juste... Parce que, imaginez, là c'est parce qu'on est que 10. Mais s'il y avait, si on était genre 30 et que sur les 30 personnes, bah, il y en avait 5 ou 10 qui aimaient les anchois et les capres, bah, ils diraient tous à tiers et du coup, bah, on ferait la moyenne, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est juste que là, il y a une coïncidence parce on est tous pas fans du goût, mais voilà. Non, mais même si tu aimes ça, tu les mets pas dans tes pâtes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en général, c'est plutôt sur la pizza. C'est vrai, Pasta Box, c'est un argument qui tient la route. Pasta Box, c'est un argument qui tient la route. Aïe, 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 aïe. Bon, on sait pas, c'est notre liste, donc on s'en fout des autres gens qui sont pas là. J'adore, mais je suis la version sans tomate, moi, ils avaient qu'à être là. Bon, allez, je la laisse bêtière. Je la laisse bêtière pour le moment, on la fera peut-être redescendre plus tard. Ouais, mais alors, la bolo, la carbo, ça peut être pas être S vu que des gens aiment pas ça, et c'est bien mieux. Non, non, mais allez, allez, allez. Je la laisse bêtière pour le moment, elle tombera peut-être en C s'il le faut, mais pour le moment, je pense que c'est pas officiel, mais elle est bonne, elle mérite le bêtière, et puis voilà, c'est tout. Euh, Déçu. Ok, bon, là on rentre dans les grosses sauces de pâtes. Les grosses sauces de pâtes, encore une fois, voilà, puttanesca. Là on monte encore d'un cran avec tomate basilic. Tomate basilic, c'est le débat. À vos claviers. À vos claviers, tomate basilic. Un classique, tomate basilic, c'est un classique. C'est pomodoro, tomate basilic. La traditionnelle. Qu'est-ce que tu en dis, sanglier? Bon, mais sans plus. Pour Bon, moi, mais sans plus. c'est bêtière. Rien de ouf, mais c'est pas du tout mauvais. C'est bien, tu vois. C'est basique, c'est Mhm. bien. C'est B. Sans boulette, ouais, sans boulette minuscule. Juste tomate basilic, huile d'olive, et puis rouler jeunesse, quoi. Et puis bon, évidemment, je ne précise pas, hein, mais évidemment, vous pouvez mettre du fromage sur toutes les recettes, hein, donc tomate basilic et fromage. On parle pas du fromage, hein, ici.
Donc juste de la mozza pour se faire une petite salade, c'est vrai. Mais en vrai, la mode sur ça, c'est pas mal, quoi. Bétière, tout le monde dit bétière, hein. C'est la base, mais ça mérite d'être pimpé. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Ça m'étonne que vous soyez tous assez d'accord là-dessus. Mais ben, moi, vous savez quoi? Là, j'hésite à faire redescendre la puttanesca parce que puttanesca au même niveau que tomate basilic, pour moi, c'est quand même compliqué, hein. Tomate basilic, ça reste quand même un peu la base, quoi. Sauce tomate ou morceau de tomate? Sauce tomate, sauce tomate. Donc tomate concassée, quoi. C'est compliqué. Je les laisse côte à côte, mais je pense que la puttanesca risque de redescendre là sur les dernières sauces qu'on fait. Je descendrai plus sel aux anchois dans ce cas. Oui, c'est ce que je veux dire. La puttanesca risque de redescendre. Mais plus si le basilic est frais. Ah oui, non, basilic frais, évidemment. C'est basilic frais et tomate. Basilic frais et tomate. Obligé, oui, non. Quand on parle de recettes très simples comme tomate, basilic, c'est forcément des ingrédients primeurs, hein. C'est pas, voilà, hein, c'est pas des petits ingrédients. C'est pas du basilic euh, tout sec, quoi. Dégage-moi ces anchois là. Alors, next. Nous y voilà. Nous y voilà, les amis. La carbonara. La carbonara. La carbonara, elle est là. Alors, carbonara, je ne sépare pas. J'ai pas fait carbonara à la française avec la crème et carbonara à l'italienne sans la crème. J'ai pas fait carbonara avec les blancs d'œufs ou avec ou sans les blancs d'œufs. Il y a beaucoup de façons de faire la carbonara, y compris en Italie. On va pas faire trois recettes de carbonara différentes. La carbonara, c'est la carbonara comme vous l'entendez. On ne débat pas de est-ce qu'il y a de la crème ou est-ce qu'il n'y a pas de crème dans la carbonara. On débat juste de la carbonara comme vous l'aimez. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est pas bonne? Euh, Qu'est-ce que tu en dis, sanglier? C'est difficile, c'est très difficile. Je sais pas. Euh, Pour moi, les pâtes au saumon, c'est S, tu vois. Et du coup, j'essaye de placer la carbonara par rapport aux pâtes au saumon. Pâtes au saumon qui sont en A. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est équivalent, donc plutôt A tiers. Mhm. Après, c'est vrai que c'est excellent quand c'est bien fait. C'est très très bon. C'est très très bon. Peut-être qu'il y a un plus gros ceiling, tu vois, sur les carbonara ou les pâtes au saumon, c'est facile en un sens de faire des très bonnes pâtes. Ouais. Les carbonara, tu peux faire des trucs vraiment excellents, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Alors attends, je lis un peu le chat. Qu'est-ce qu'on a? Donc, War is starting. Carbo CS, Carbo CS. Alors, si on est logique, vu qu'on suit les recettes italiennes depuis le début, on parle ici de la carbo sans crème. Non, mais bon, le problème avec la carbo, c'est qu'il y a tout un débat autour de est-ce qu'on met de la crème, est-ce qu'on met pas de la crème. Et même en Italie, il y a un débat autour de est-ce qu'on met le blanc d'œuf ou est-ce qu'on met pas le blanc d'œuf. Il y a même des gens qui mettent de la crème dans leur carbo. En Italie, c'est confirmé. Donc, on va pas, je veux pas débattre de vraiment de la nature de la recette parce que je pense qu'au final, la carbonara, c'est une carbonara et on est tous un peu d'accord, quoi. Euh, c'est tout. C'est K direct. En goût, c'est bon, mais c'est trop gras, trop salé. Je suis pas tout à fait d'accord. Si on a mis les pâtes au saumon à tiers, je pense que la carbonara peut aisément passer à tiers, hein, parce que la carbonara, c'est pas si gras que ça, hein, quand elle est bien faite. Par contre, si on apprend une recette originale des puristes, c'est pas ouf, ce qui fait mal. Estière, je sais pas pourquoi il y a débat. D'ailleurs, t'aurais dû séparer avec et sans crème. Là, débat va être trop houleux. Mon parmesan, c'est full sel. C'est un des trois géants des pâtes avec bolo et beurre. Avec crème, ça pourrait être A, mais sans crème, c'est C. T'as de l'émental, c'est S. Non, mais c'est les carbos comme vous les préférez, en fait. Prenez la recette qui est optimale pour vous. Donc, Minus, si tu penses que c'est A tiers avec la crème et C tiers sans crème, eh bien, euh, dans ce cas, je suppose que tu les manges avec crème, donc pour toi, les carbos, c'est A tiers. C'est ça que je veux dire. Ceci, on va pas s'imaginer de manger une autre recette qu'on n'aime pas, finalement. Euh, c'est S tiers, C tiers. Source de la crème en Italie, moyen crédible. C'est confirmé parce que j'ai un ami romain.
à qui j'ai passé ma tier list, enfin ma liste de sauces de pâtes, et qui m'a dit que en vrai les Italiens aiment bien foutre de la crème dans leurs pâtes aussi, et qu'il y a même des gens qui mettent de la crème dans les carbos et qu'on n'est pas seul en France. Et Xabab aussi a confirmé que sa grand-mère, qui est italienne, 100%, met de la crème dans ses carbos. Donc voilà, je l'invente pas. S avec ou sans crème pour moi. S, on mettra les pizzas car c'est mieux que les pâtes. Les pizzas, les tier list des pizzas à venir plus tard. S, c'est carrément overhypé, je suis pas d'accord. Ah là là, Sanglier, je vais avoir une décision difficile à prendre, hein, tu le sais ça. Ouais, je sais bien. Je vais avoir une décision difficile à prendre, hein. Là, en gros, je vais mettre à dos une partie du chat, quoi que je fasse, hein. Parce que là, c'est entre le S C'est et le A sûr, tier. c'est sûr. Donc là, si on met pas la carbo en S, on y mettra quoi? Il n'y a rien qui méritera le S, désolé. Ah là 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 là, je dis A, la bolo, seul la bolo mérite le S, la bolo. Non, carbo et bolo, c'est comparable. Moi, je vais me coucher là-dessus, décide bien. Eh ben merci gros GG, à plus tard, bonne nuit, à demain. Ciao ciao. C'est le même tiers. Allez, allez, bah écoutez, moi je vais vous donner mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est que je pense que la carbo, et on parle d'une bonne carbo, évidemment, une fois de plus. On parle d'une bonne recette, on parle pas d'une carbo mal faite. Qu'elle soit avec ou sans crème, avec ou sans les blancs d'œufs, on s'en fout. Moi, mon raisonnement, c'est que en A tiers, on a le saumon, la matriciana et le cassio et pépé. Et je pense que la carbo est supérieure à ces trois pâtes. Voilà. Moi, c'est ça que je pense. Donc, désolé pour ceux qui disaient la carbo, c'est pas si ouf que ça, mais moi, je la mets S tiers. Voilà. Je la mets S tiers. On met ça un S et on passe à la suite. Voilà, merci, c'est tout. Non, non, non. La carbo, je pense quand même que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment god tier. Une bonne carbo. Je me désolidarise de cette communauté de carbonistes. Une bonne carbo, c'est quand même vraiment god tier. Allez, trois sauces et après on arrête le live parce que ça commence vraiment à faire long. Alors, nous avons donc le pesto. Pesto. Alors, une fois de plus, pesto, il y a pesto rouge et pesto vert. On parle ici du pesto que vous préférez. Si vous préférez le rouge, eh bien, pensez au pesto rouge. Si vous préférez le vert, pensez au pesto vert. Allez-y. Arabiata D, bonne nuit, salut. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Sanglier, toi? Le pesto. Le pesto. Ah, je ne t'entends plus. Aïe, aïe, aïe. On a perdu Sanglier. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. On attendra qu'il revienne. B plus ou A. Je dois bien dire le pesto, j'aime pas trop ça. Pesto A tiers. Mais vu que c'est très perso, je décide de me tirer du débat. Pesto maison A plus ou S parce que c'est trop bien à préparer. Mais c'est D sinon. Moi, je suis assez d'accord avec Minus, le pesto, c'est pas ouf en vrai. Je le mets C tiers. C'est pas ouf, c'est quand même, ça reste quand même assez simple. Voilà, c'est pas. C'est rien de ouf, quoi. Le pesto, je suis désolé, franchement, c'est quoi? C'est du basilic, de l'ail, de l'huile d'olive, tu pilonnes, et puis voilà, bon, faut arrêter, quoi, hein, les gars. On a vu mieux quand même, hein. Ah, moi, Mais je non, suis de retour pour dire que le pesto, c'est tiers, je suis d'accord. mais non, bah désolé, je déconne, parce que le pesto, c'est à tiers, évidemment, les gars. Non, non, mais vous avez cru quoi? La fin du Mais vidéo. non, c'est tiers le pesto, c'est D'ailleurs, tiers. c'est trop bien, j'ai allumé Pasta Box. Il est tombé dans mon troll, alors qu'en plus, j'étais trop nul, j'ai trop mal joué le jeu. Non, non, le pesto, c'est à tiers. Non, Sanglier, tu déconnes, le pesto, c'est à tiers. Attends, le pesto, c'est trop bien. Vous êtes fous, vous êtes fous. Mais non, c'est Non, 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 quoi, mais attends, mais c'est quoi, par rapport aux pâtes qui sont en A tiers, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, mais t'as mangé que du pesto leader price ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis pas d'accord, vraiment. Mais alors, C'est ok, pas ben, possible pour moi. pourquoi pour toi le Je pesto vais est en quitter C le tiers? stream. Pourquoi pour toi le pesto est en C tiers alors? Mais parce que c'est juste pas si bon que ça. Ah, d'accord, oui, ok, mais bon. Ben, moi, je pense que effectivement, bon, voilà. Et si t'aimes pas le pesto, il y a un problème, c'est sûr. Mais je crois que vraiment le pesto, par rapport
Il y a la préparation aussi, tu vois, le pesto, c'est quand même, enfin, je veux dire, quand tu le fais toi-même, c'est quand même l'huile d'olive, le basilic frais, l'ail, tu mets, euh, tu mets tout ensemble, tu mets le parmesan, tout ça, tu fais ton pesto toi-même, c'est pas très compliqué, et c'est vraiment très très bon, quoi, et tu peux t'en faire des boîtes et tout. Moi, je trouve ça quand même, franchement, assez, je peux faire des bocaux de pesto, et après, avec ton petit pesto fait maison, tu te fais tes pâtes, tu rajoutes un peu de fromage dessus. Non, non, je pense que vraiment, le pesto, c'est quand même vraiment la classe, quoi. Quand tu fais un bon pesto, c'est vraiment délicieux, quoi. Pesto maison, quand tu cueilles le basilic sur ton plan de jardin, c'est ultime en termes de préparation. Pas de goût, juste de préparation, c'est la seule sauce qui mérite le reste. Je suis d'accord qu'en termes de préparation, le pesto, c'est génial. Vraiment, pour moi, un pesto bien préparé, c'est de l'art, quoi. Donc pour moi, je suis... Là, pour le coup, je dois avouer que je suis un peu biaisé et peut-être que je le monte en A tiers pour rien. Mais pour moi, le pesto, c'est A tiers. Voilà. Et nous passons aux deux dernières sauces. L'arabiata. L'arabiata, donc l'arabiata qui est bien évidemment une sauce tomate avec un peu de légumes qui est épicée, qui se marie extrêmement bien avec la mozzarella et avec le parmesan évidemment. Alors l'arabiata, moi il faut savoir que j'adore ça. J'adore l'arabiata. Pour moi c'est une très très bonne sauce, donc va y avoir des problèmes si vous commencez à me lâcher que c'est 4 tiers. Qu'est-ce que tu en dis toi, sanglier? Moi, j'aime bien les pâtes un peu épicées. Du coup, c'est A tiers, B tiers peut-être. A tiers, B tiers, tu dis toi. Ouais, mais je suis pareil. Ouais, pour moi, Minus qui dit A, Sol qui dit... Ah non, A c'est bien, c'était pour l'autre, pour le pesto. Bof tiers pour moi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec Minusc. C'est une sauce trop basique qui donne que le brûlant, dit Sol. Oh là là, fou là 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 là. Sol qui arrive avec un argument. En gros, Sol qui dit que c'est une sauce trop basique en gros, qui n'a que, à son avantage que le fait d'être épicée. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça l'arrabbiata, parce que c'est aussi plus de légumes que dans la sauce tomate. C'est pas juste une sauce tomate épicée en fait, c'est pas juste une sauce tomate dans laquelle tu mets du paprika, du tabasco et voilà, on n'en parle plus. Attends, c'est quoi les légumes? Oh mais ça peut être n'importe quel légume, hein, ça, c'est que tu la cuisines avec ce que tu veux, hein. Si tu veux mettre un peu de poivron, tu mets du poivron. Si tu veux mettre un peu d'aubergine, tu mets un peu d'aubergine. Les oignons, je pense que ça va sans dire. Il y a toujours des oignons dans l'arrabbiata en général. Mais oui, c'est pas juste tu balances pas juste de la sauce tomate avec du tabasco, on n'en parle plus. C'est pas ça l'arrabbiata. La base, c'est carottes, oignons, céleri, mais ça peut être autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux mettre toutes sortes de légumes dans ta sauce. Comment ça, c'est pas une vraie sauce parce qu'on met des oignons dedans? Qu'est-ce qui se passe là? Justement, bien au contraire. C'est une vraie sauce. Si on va par là, le pesto n'est pas une vraie sauce alors, parce que tu mets juste du basilic et de l'huile d'olive, quoi. Donc la bolo, c'est pas une vraie sauce. Allez, ça s'enflamme, ça y est. N'importe quoi. Oh. Non, 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 moi je vous dis l'arabiata. L'arabiata pour moi, c'est la meilleure sauce tomate sans viande. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est à tiers. Pour moi, c'est à tiers. L'arabiata, c'est à tiers. Et on fait redescendre la puttanesca en C-tiers, les anchois, voilà. On avait tous un peu des doutes. Ça redescend C-tiers. Ça redescend C-tiers, malheureusement. Là, on peut pas laisser ça en B tiers. Et je vais même aussi dire que poivron aubergine, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sanglier, mais moi je pense que ça redescend en C tiers aussi. Voilà. Pas tout à fait d'accord, mais allez, ça sera pour une tier list équilibrée. Voilà, je pense que c'est ça. Pour que ce soit plus équilibré, je pense que c'est plus raisonnable de faire descendre cette sauce-ci aussi. Bon, on va. Bon, allez, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, je la laisse en bêtière, Minus. Je la laisse en bêtière. Et évidemment, la bolognaise qui est estière. Merci à tous. Voilà, c'est fini.
Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que la bolognaise, elle va être à tiers? T'as cru quoi, sanglier? Tu croyais que j'allais mettre où, toi? Hein? Ah bah, c'était S-tier, c'est sûr. En plus, je sais que ta bolo est excellente. Du coup, ça pouvait pas être ailleurs. Et le mec, quel faillot, il complimente ma bolo, quoi. Vite fait, le petit Ah bah compliment. écoute, moi je veux Non, non. revenir dans le salon VIP, hein. Pour revenir ensemble. Et je vais même vous dire un truc, la bolo, pour moi, on fait pas ça normalement. Normalement, je fais pas ça, c'est STR, mais la bolo, pour moi, c'est même devant la carbonara. La bolo, pour moi, c'est devant la carbonara. On fait pas S tier ou SS tier parce que bon, il n'y a pas un grand écart, il n'y a pas grand chose qui sépare la bolo de la carbonara, donc il n'y a pas besoin d'avoir un débat dessus. Mais voilà, pour moi, la bolo, c'est la reine des sauces, c'est tout, il n'y a pas débat. Voilà, la bolo, c'est la bolo, quoi. Il y a pas. La bolo, elle est god tier, quoi, voilà, c'est tout. C'est tout. Elle domine le game. Elle impose son flow et on se tait. Voilà. Bon, s'il y a besoin d'y débat, c'est bien meilleur enfin. Arrête parce que Passabox va encore s'enflammer là. Il va dire mais non, la carbo, minusque, tu dis quoi? Bolo, sa meilleure sauce en termes de goût et d'équilibre des saveurs. Bon, allez. Après, pour les différencier, c'est les goûts perso. Genre, moi, mon goût perso, c'est tiers par bolo, mais c'est une sauce ultime. Ouais, mais ça, on est d'accord après, hein, mais. On est d'accord que bon, la bolo, certains préfèrent d'autres sauces un peu plus que la bolo, mais bon, c'est god tier. C'est god tier. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Là, si jamais je mets la bolo autre part qu'en S tier, je me fais lobbyiser la gueule par les Italiens, quoi. C'est pas possible autrement. Tu dois mettre la vidéo sur YouTube, tu ferais des sick views. Possible, possible. On pourra clipper, hein. Carbo et Bolo, CS et c'est tout. Voilà, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Carbo, Bolo, CS et c'est tout. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que t'en dis cette petite tier list, sanglier? Je te vois bien silencieux. Je pense que tu as sûrement d'autres choses à faire bientôt. Mais merci d'avoir participé en tout cas. Non, non, c'était très chouette, un très bon moment sur cette tier list de pâtes. Un peu déçu, hein, franchement. Je pense particulièrement aux pâtes au saumon, mais voilà, c'est pas Aïe, aïe, grave, c'est aïe. pas grave. Qui sont chers à ton cœur, les petites passes au saumon de maman. Ah, exactement, exactement, les meilleures pâtes. Mais ouais, ouais, c'est vrai. Après, on a tous notre petite recette, évidemment, petite recette chouchou, hein, mais bon. Mais ouais. Bon, bah voilà. Moi, en tout cas, je suis plutôt content de cette tier list en vrai. Je suis Non, plutôt je pense qu'elle est bien, elle est bien. Je pense elle est juste. Ça, c'est bien. Allez, voilà. Official pasta sauce tier list. Hop. Voilà. Save. C'est vrai, Pasta Box, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Pâte au beurre 4 tiers. On sait tous que les pâtes au ketchup gagnent le combat du cœur. Bah oui, voilà, évidemment, les pâtes au ketchup, c'est une histoire, les pâtes au ketchup. C'est une histoire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une histoire. Donc c'est pour ça qu'on les a mis ketchup tiers, hein, après tout, hein. Euh, Si on met saumon S, faut mettre carbo et bolo en S+. Bah voilà, c'est un peu ça le problème. C'est que c'est compliqué, si on monte le saumon en S tier, c'est compliqué de pas mettre la bolo au-dessus du saumon, quoi, finalement. Enfin bon. Eh ben, allez, les gars. J'espère que ça vous a plu. On a fait du contenu innovatif aujourd'hui. Innovatif, est-ce que ça se dit? Non, c'est anglais, hein, innovative. C'est pas du tout français. Innovant, pardon. Donc voilà. La tier list des pâtes, elle est faite. Novateur, on peut dire ça aussi, ouais, novateur, tout à fait. Donc voilà, si vous avez un recours à faire en cours de justice pour cette tier list, eh bien écoutez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, on est quand même sur quelque chose d'assez équilibré. Donc voilà. Et sur ce, ben moi en fait, il faut que j'aille dormir. Et il faut qu'on laisse Sanglier s'en aller aussi, parce que ça fait quand même 4h30 qu'on stream presque. Et là, il est en train de s'endormir devant son PC. Mais Donc, c'était bien cool, en tout cas, c'était chouette. bah merci à toi d'être venu. Et puis ben si t'es encore dispo la semaine prochaine, enfin dimanche prochain, on pourra se faire la suite de Stardew Valley. Moi ça m'a bien plu, hein, ça fait plaisir de faire des petites collabs comme ça. Ouais, c'était fort chouette, c'était fort chouette. Et normalement, je serai dispo.
À l'aise. Et alors, ben, moi, mauvaise nouvelle, hein, les gars, mais le dimanche d'après, donc pas le dimanche prochain, le dimanche d'après, malheureusement, je n'aurai pas Internet. Je serai dans ma nouvelle maison et enfin, j'aurai Internet, mais en tethering avec mon téléphone portable, donc je pourrai sûrement pas streamer sur Twitch parce qu'il faut avoir un bon débit pour pouvoir le faire. On se voit demain au tribunal pour descendre les carbos. J'aimerais bien qu'on parle de l'Arabiata. Ben, vous pourrez faire un appel. Vous pourrez faire un appel, il n'y a pas de souci. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dodo. Euh, donc ouais, dimanche dans 2 semaines, malheureusement, je n'aurai pas internet. J'aurai pas internet du 14 au 23, très probablement. Et donc ça veut dire que pendant un peu plus d'une semaine, je ne pourrai pas streamer. Mais j'espère que vous serez patient et que vous joindrez au stream du retour une fois que j'aurai ma connexion qui sera installée dans mon nouvel appart. Voilà. Désolé les gars, désolé, désolé Pastabox, désolé. Pas de raid aujourd'hui hein, parce que je suis crevé, donc et puis je pense que vous aussi c'était un long stream, donc je pense qu'on va tous aller vaquer à nos occupations. Si vous voulez aller voir d'autres chaînes sur Twitch, évidemment, n'hésitez pas. La semaine de la tristesse, eh oui, bah oui, malheureusement. Voilà, si vous voulez, je sais pas si Xabab est en live ou pas, vous pouvez aller voir, mais je vais pas lancer un raid parce que moi je peux pas rester sur son chat, là faut vraiment que j'aille dodo. Demain c'est boulot. C'est un quel jour? Parce que si moi, c'est pas sûr que je puisse en fonction de si je dois aller au bureau ou pas. Je pense que le prochain live, ce sera genre le 24. Parce que le 23, c'est un mardi. Donc je pense que le prochain live, ce sera sûrement un mercredi, le mercredi 24. Voilà. Le stream du retour. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, Sanglier, merci encore d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi, c'était très cool. Et j'espère que voilà, tu n'en veux pas trop à mon chat d'avoir été complètement dissident et de t'avoir body shame juste parce que tu t'essuies pas comme les autres. Non, non, mais je les retiens, t'inquiète pas. Bah, Je me on leur vengerai fera un payer. jour. On leur fera payer. Allez, bisous les amis. Ciao, ciao. À plus. Ciao, ciao, salut.